Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire un peu différente de d'habitude, car là je vais vraiment aller dans l'horreur pure et dure. D'ailleurs j'ai longuement hésité à faire cette vidéo, car c'est aussi trash qu'horrible, et il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont se dire mais pourquoi il nous raconte un truc comme ça? Ben tout simplement parce qu'il s'agit d'une histoire totalement hors du commun et bien réelle. Donc au final ça colle avec la chaîne. On partira donc du côté de l'Écosse, où une jeune femme sur le point d'accoucher va être l'une des victimes d'un très gros loupé médical. Et c'est peu dire. Donc âme sensible, s'abstenir. Bref, malgré l'atrocité du sujet, je vous certifie que vous ne verrez rien d'horrible dans cette vidéo. Ça... Oui. Dis-moi, t'aurais de la glace au chocolat? Oui, tu descends, tu vas dans le cellier, c'est dans le congèle. Merci. Alors à partir de maintenant, je m'engage à ce que vous ne voyez plus rien d'horrible dans cette vidéo. Je vous le promets. Bon, bah on va attaquer. Et toute dernière chose, si jamais vous êtes un futur papa ou une future maman, allez plutôt voir une vidéo de Squeezie ou du JDG. C'est préférable. Quant à ce qui reste, eh bien, à tout de suite. Nous sommes à Dundee, en Écosse, au mois de mars 2014. Une jeune femme âgée de 30 ans, que nous appellerons Nathalie, car son véritable nom n'est pas cité, est sur le point de donner la vie à l'hôpital Ninewells. Elle est enceinte de 25 semaines et le pouls du bébé est très faible. Il est donc décidé de provoquer l'accouchement. Nathalie se retrouve donc en salle d'accouchement, et là un désaccord va avoir lieu entre le personnel médical. La médecin en chef, une obstétricienne, veut pratiquer un accouchement par voie basse, mais les autres membres de l'équipe pensent qu'il serait préférable de faire une césarienne, compte tenu des risques. Mais la décision est prise par l'obstétricienne, ce sera un accouchement naturel, donc par voie basse. Cette dernière se met donc en place et demande à Nathalie de pousser. Nathalie va alors commencer à se plaindre de grosses douleurs qu'elle n'estime pas normales, et va demander à ce qu'on arrête, mais c'est hors de question pour l'obstétricienne. Le bébé va alors se présenter par le siège, c'est-à-dire que c'est les pieds ou les fesses qui vont sortir en premier, et ça c'est pas super. L'obstétricienne va alors se saisir des jambes du petit et tirer, tout en demandant à Nathalie de pousser. Vous la sentez arriver, la méga boulette? Le corps du bébé est donc en train d'apparaître, quand soudain, le drame. Nathalie dira avoir entendu comme un petit bruit sourd, et que tout le monde s'est figé dans la pièce, avec un visage horrifié, et qu'elle a compris que quelque chose de vraiment mauvais venait de se produire. Un membre de l'équipe est alors venu vers elle et lui expliquer qu'ils allaient devoir l'endormir, sans donner plus de détails. À son réveil, l'obstétricienne est venue présenter des excuses à Nathalie, en lui expliquant qu'elle était vraiment désolée et que son petit garçon était décédé. À ce moment, Nathalie ne savait pas réellement ce qui s'était passé. C'est peu de temps après qu'elle l'a appris, et ça a été un choc total pour elle. En fait, une césarienne était réalisée en urgence, pour retirer la tête de son bébé, qui était encore dans son ventre, alors que le corps du pauvre petit, lui, était bien sorti. Ce qui s'est passé, c'est que le col de l'utérus n'était pas assez dilaté, et le corps du petit était sorti jusqu'au niveau des épaules. L'obstétricienne a continué à tirer, et la tête s'est décrochée du corps du nourrisson. La tête du petit sera recousue sur son corps, pour que sa mère puisse au moins le prendre dans ses bras et l'embrasser. Par la suite, il y aura une enquête, et plus tard un jugement au tribunal. Et voilà ce qui va en ressortir. Déjà vu la situation au moment de l'accouchement, le choc qu'aurait dû faire l'obstétricienne, c'était clairement une césarienne, et non pas un accouchement naturel. Ensuite, le corps du bébé s'était déjà arrêté de battre avant le drame, ce qui veut dire qu'il était déjà mort dans le ventre de la maman. La justice ne pouvait donc pas traiter cette affaire comme un accident ou un meurtre involontaire. Et pour ce qui est des potentielles sanctions envers l'obstétricienne, eh bien a priori elle aurait été suspendue temporairement, car là toutes les sources ne disent pas exactement la même chose. Bon bah aujourd'hui c'était pas une histoire très rigolote que je vous ai racontée, même si vous me direz que mes histoires sont rarement rigolotes, mais là c'était quand même vraiment horrible. Bon après même si parfois il arrive que ça se déroule mal, de nos jours dans les pays développés, la grande majorité des accouchements se passent bien. Bon bah voilà. C'est le genre d'histoire qui permet au moins de se rendre compte que les petits problèmes qu'on rencontre dans nos vies sont parfois pas grand chose à côté de l'horreur que certains peuvent vivre. Je vous sortirai bien une petite blague histoire de terminer la vidéo sur une note un peu plus joyeuse, mais là malheureusement j'ai rien sous la main. C'est qui l'autre qui est en train de manger une glace dans le canapé?
J'en sais rien, moi. Je crois que c'était un pote à toi. Un pote à moi? Tu te fous de moi? Non mais c'est qui celle-là? Bon allez, vous dégagez maintenant. Mais qu'est-ce qu'elle me veut en plus? Mais aïe! Mais lâche-moi les cheveux! J'ai dit vous dégagez de chez moi. Grognasse, va, espèce de laideron! Retourne chez ta mère! Bon, bah, finalement, hein. T'as raison. Oh! Oh! Aïe! Allez, à plus.